Yo Rana, bonjour, c'est Ray pour Rayem Invest. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'analyse trading bourse hebdomadaire crypto-monnaie. Donc avant d'aller plus loin, veuillez lire les mentions légales, notamment le fait que Rayem Invest ne fait pas de conseils en investissement financier. L'avertissement lié au risque. On se retrouve sur Pro Real Time. Donc pour le marché de la crypto, nous allons étudier Crypto 10 Index, le Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS et Stellar. Donc là, on évolue toujours dans le range qu'on avait identifié depuis le 23 mai. D'accord. Donc là, on est en train de titiller la borne basse du range. Hop. Donc on peut agrandir comme cela. Voilà. Donc on avait vu ici une éventuelle divergence, mais qui ne s'est pas soldée, voilà, par une belle hausse, comme on a pu le voir sur le marché américain et le marché européen. Donc voilà, il faut vraiment attendre les confirmations avant de prendre une position. On identifie un pattern, on attend les confirmations pour prendre une position. Donc il est venu, il a été chercher le support à 10 500, puis pour réintégrer la droite de tendance long terme, la droite de tendance long terme à la hausse. Donc là, on est vraiment dans un range, mais on est en train de titiller la borne basse. Donc il faudrait éventuellement attendre de casser ce niveau-ci pour éventuellement aller chercher les 16 000 dollars. Donc là, est-ce que on a cassé la droite de tendance? Oui, on a cassé la droite de tendance. La résistance. Ok. Donc oui, on l'a bien cassé. Maintenant, il faut attendre qu'on casse ce niveau-ci. Okay, le niveau de 14 000 avec un pullback. Hop, faire mon hypothèse. Un pullback sur ce niveau-ci pour repartir chercher là. Bon. Donc, il faut bien faire attention. 15 000 est une zone à surveiller, mais l'objectif serait 16 000. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour Crypto 10 Index. Passons au Bitcoin. Concernant le Bitcoin, donc on avait vu de même une divergence, mais il n'est pas remonté, hein. Simplement il a continué sa baisse, il est venu se réfugier, se rétablir sur 29 000, pour repartir, voilà, pour repartir à la hausse. Donc là il est en train de titiller la borne basse du range, identifié, hop, ici le 19 mai, d'accord. Donc il faut vraiment attendre les confirmations. Là, il serait probant d'attendre la cassure de ce niveau-ci. Voilà. Voilà. Une cassure de ce niveau-ci nous dirait qu'on irait chercher les 38 000. Voilà. Si en plus on venait à casser les 38 000 avec un pullback, ça serait encore magnifique puisqu'on irait chercher la borne haute du range à 42 000. Parce que là, on a aussi une belle confluence technique à prendre en compte. Donc voilà ce qu'on peut dire du Bitcoin. Passons à Ethereum. Pour Ethereum, donc nous avions aussi une divergence, bon, qui ne s'est pas soldée par une grosse hausse. Néanmoins, voilà, elle a été un peu plus probante que les autres. Voilà. Pour Ethereum, donc le range qu'on avait identifié, hop,
Là, on est toujours sur la borne basse, le range qu'on avait identifié ici. Voilà. Hop, le 23 mai. Donc là, on est en train de consolider ici. Voilà. Hop, on est en train de consolider ici. Hop. Là, on a eu cassure de la droite, donc réintégration de la droite de support. Ok. Droite de tendance, support. Cassure de ce niveau-ci. Ok. Donc là, ce qu'il faudrait attendre, c'est qu'on vienne confirmer. Ok, qu'on vienne confirmer la cassure. Hop, je vais mettre un peu plus droit. Voilà. Qu'on vienne confirmer. Donc là, on a eu la cassure. Hop, très bien. Maintenant, il faut un pullback pour confirmer cette cassure. Et on viendrait chercher la borne haute de ce petit, range à 2200 $. Donc voilà pour l'Ethereum. Litecoin, on évolue toujours dans un range, ok, qu'on avait identifié ici le 23 mai. Voilà, on est en train de consolider bien comme il faut. On a réintégré la droite de tendance, le support oblique. Le support oblique, mais on a un frein au niveau des 140 $. Ok, on a une belle résistance. Il faudrait attendre éventuellement pour se positionner à l'achat plus ou moins sereinement. Ok, parce que bon, la volatilité de la crypto-monnaie n'est pas celle des marchés lambda. Ok. Voilà. Donc on attendrait éventuellement une cassure de cette résistance 140 $, un pullback, puis on repart pour 160 $. Passons sur EOS. EOS, même configuration, sauf qu'on n'a pas réintégré cette droite de tendance haussière. Donc là, on est en train d'essayer de rester sur le support horizontal. Il faut... c'est à prendre avec des précautions, parce que là, même la théorie de dos ne fonctionne pas, puisque là, on a fait un plus bas. Voilà. Il faudrait attendre, est-ce qu'on va former un plus haut? Voilà, si ça ne se confirme pas, donc peut-être que EOS aurait une probabilité de venir corriger jusqu'à 2,4 $. Voilà. Il faut vraiment attendre. Donc là, on a deux hypothèses, hein, puisque là, on a fait comme ça. Hop, throwback. Si on venait à casser ce niveau-ci, hop, si on venait à casser ce niveau-ci, on irait éventuellement chercher à se rétablir ici. Dans le cas contraire, si on venait à réintégrer la droite de tendance haussière et qu'on casserait ce niveau-ci, hop, donc on casse le niveau. Pullback, on n'oublie pas le pullback pour les confirmations. Il y a de fortes probabilités pour qu'on vienne chercher 5,2 $. Avec bien sûr une zone de tension à 4,6 $. Passons à Stellar XLM. Au niveau du Stellar, donc là on a quitté le range. Là on a quitté le range et on est en train de se rétablir ici. Donc une consolidation dans cette zone là, mais on a quitté le premier range, okay, contrairement aux autres. Voilà, le 23 mai aussi, là on a quitté le range. Maintenant, est-ce qu'on est en train de repartir à la hausse comme cela? Voilà, là il n'y a vraiment pas grand chose à dire, puisque la théorie de dos elle n'est pas probante. Okay, puisque là on a fait plus haut, plus bas, plus haut que le précédent.
Mais là, on a formé un plus bas que le précédent. Voilà. Là, on reprend, on a l'impression qu'on veut remonter encore, donc un plus haut, plus bas, plus haut que le précédent, encore un plus haut, il faudrait attendre la suite, voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Néanmoins, moi, à mon sens, il faudrait attendre complètement la cassure de ce niveau-ci. Voilà. La cassure de ce niveau-ci, voire même là. Ouais, voilà. Une belle cassure. Donc là, dessus, sur ce marché-là, il faudra vraiment être patient. Un pullback pour aller chercher les 0,36 $. Voilà, il faut vraiment être patient. Dans le cas contraire, si on venait à casser ce niveau, le niveau de 0,2 $, ok, tac, avec un throwback, voilà. Il y a de fortes probabilités pour qu'on réintègre les 8 centimes, les 8 cents. Donc, on vient de se rétablir sur les 20 cents. Donc voilà ce qu'on peut dire d'un point de vue technique. Passons aux news macroéconomiques, à l'actualité économique pouvant impacter le marché de la crypto. Donc comme d'habitude, vous avez mon récapitulatif ici et ma conclusion. Donc voilà, c'est achat avec précaution, toujours en respectant votre money management et ce que vous êtes capable d'accepter comme perte. Voilà. Pour le Stellar, comme je disais, on attend un retour au-dessus de 30 cents pour reprendre une position acheteuse. Donc au niveau de l'actualité, ce qu'on peut voir, c'est la Banque de France qui a réalisé un test de transfert de la MNBC. Pour rappel, la MNBC, c'est la monnaie numérique de la Banque centrale, en collaboration avec la SEBA Bank, okay, donc, qui est suisse, et la Banque internationale de Luxembourg. Donc ce test a été effectué le 18 juin, donc la semaine dernière, non, la semaine d'avant. Voilà. Et derrière, en fait, il y a une grosse réflexion sur l'eurosystème avec le MNBC. Donc, ce qui est très bien pour la crypto-monnaie, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que c'est tout l'attrait, en fait, de la blockchain. C'est vraiment dessus que tout le monde se positionne. Deuxième actualité qui n'est pas des moindres, c'est un candidat à la mairie de New York qui veut faire de la ville le centre du Bitcoin. Alors là, s'il arrive déjà à passer les élections et à faire ce qu'il a envie, waouh, le Bitcoin il va exploser. Très clairement, le Bitcoin va exploser. De l'autre côté de l'Atlantique, donc au niveau allemand, la Deutsche Telekom lance un réseau de paiement mobile basé sur la blockchain Celo. Voilà. Donc je n'ai pas plus d'infos, je n'ai pas poussé plus l'information dessus, mais il serait intéressant de voir Celo, en quoi cela consiste, notamment pour ceux qui veulent investir en fait dans une crypto blockchain. Pour rappel, la Deutsche Telekom, donc j'ai des actions dessus, c'est la plus grosse, ils ont le monopole sur la télécommunication en Allemagne. D'accord, donc voilà, ça pèse. Là, il y a du lourd. Il faut suivre. Nous avons terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche pour les notifications, like si la vidéo t'a plu et commente. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, le tout dans la description. One life to act.